On va ramasser, hein. Non, Lydie, doucement. Attends, moi je m'en vais. Aujourd'hui, on se retrouve. On est mardi, donc nous, deuxième semaine des vacances scolaires. Monsieur est reparti au boulot après son week-end de 3 jours qu'il a en ce moment. Mon grand, lui, il est parti en journée de pêche. Ma grande va recevoir sa meilleure amie avant de partir faire du shopping. Qu'est-ce que j'ai d'autre aujourd'hui? Oui, j'ai 2 articles que j'ai mis en vente sur Facebook, non, Marketplace. Voilà, donc j'ai 2 petits meubles qui vont partir. Et là, je sais plus, je crois pas que je vous ai présenté l'agencement des pièces que je vous avais dites courant semaine dernière, au début, oui c'est ça, parce qu'on est, oui on est mardi, oui donc c'est ça, semaine dernière. En fait on a complètement réaménagé, réagencé les pièces au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de nos 3 chambres. Donc on a mis les filles dans une chambre, les 2 petites finalement, alors je sais plus si vous en souvenez. Oui, j'arrive. Ou finalement, il y avait une chambre pour qu'elle dorme et une chambre pour qu'elle joue. Donc là, on a tout réuni. C'est une chambre de dos, une chambre où elle joue aussi. Enfin, voilà, c'est leur chambre. Donc je vais vous présenter ça et expliquer un petit peu la suite des événements. Dans cette chambre qu'on est... On est où? Tu as dit quoi? C'est là. C'est là. Maman, c'est lui en bas. C'est moi en haut. Eh oui, donc vous avez un lit superposé toutes les deux. T'es contente? Ouais. Donc voilà, donc dans la fameuse chambre où il y avait les 2 lits simples il y a quelques semaines encore, et ben on leur a installé, bah je crois que c'est le premier week-end des vacances qu'on a fait ça en fait. Pendant ces vacances-là, c'est la folie suite à des projets qui se mettent... En bas, alors c'est pas content. Ah oui, parce qu'en fait il y a des scratchs sous le lit. Au niveau d'en dessous de ce lit là pour pouvoir mettre un système de cabane et elle me tanne pour avoir la cabane. Sauf que c'est pas au programme pour le moment, il y a tellement de choses à gérer que le coup de la cabane on verra un petit peu plus tard. Donc voilà, donc on a pris un lit superposé et je voulais absolument qu'il y ait des rangements en bas pour qu'elles puissent ranger leurs jouets. Donc on a fait, le monde de poupées au niveau des tiroirs. Donc là il n'y a que les poupées. Elles sont pas en manque de poupées et là ce sont les habits des poupées. Voilà. Après donc on leur a laissé juste ce petit meuble au niveau du rangement des jouets. Les 4 bacs, parce qu'on en avait on en a un de 8 bacs. Mais il était ici, il rentrait sur ce pan de mur là. Sauf qu'il n'y avait plus rien qui rentrait dans la chambre après. Donc bah j'ai fait un énorme tri au niveau des jouets et en fait je leur ai laissé les jouets avec lesquels elles jouent réellement. Ça sert à rien d'avoir plein de petits jouets, plein de petites babioles plus ou moins en bon état. Donc j'ai tout viré. Oui, vous constaterez que je suis... Oula! Je suis absolument pas conservatrice. Alors jeter ne me gêne absolument pas. Donc voilà, donc on a fait un bac pour... Enfin 2 bacs. 2 bacs Playmobil. Un bac dinette. Donc il y a ce qu'il faut. Et ça c'est tout leur sac et ustensiles de médecin. Puis le monde de Playmobil encore ici. Ils ont encore d'autres, normalement il y a d'autres grosses maisons aussi qu'on a à l'étage qu'il faut que je trouve un système. Je vais peut-être mettre des étagères ici pour qu'elles puissent ranger leur petite maison et leur petit véhicule. Parce que ça fait un peu restreint. Je suis un peu essoufflée. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai fait un marathon avant de vous parler, pas du tout. Et donc on a gardé la petite table avec les chaises pour qu'elle puisse dessiner, le lit superposé bébé, la cuisinière avec la petite chaise bébé, le coin lecture. Alors le coin lecture, j'ai fait aussi un énorme tri dans les livres. Ça va? Maman. Oui, attends, oui. Il y a une... Attends, on va t'aider. Donc j'ai fait un gros tri au niveau des livres. Il y avait je crois 4 paniers de livres. Donc on a trié aussi tout ce qui était bébé, tout ce qui était cassé, tout ce qui manquait des pages. Et donc là elles ont un petit bac. Donc ça que j'avais trouvé je crois. Ouais c'est à Action, j'avais trouvé ce panier là. Donc c'est très bien. Et on a remis un bac dans le placard qui fait que
Co, on en aura marre de ces livres là. On fera un roulement de livres et en plus il y a les livres de Noël dans le placard. Donc au moment de Noël on sortira les livres de Noël. Donc voilà. Et après la commode que j'ai gardée pour les minettes pour mettre leur pyjama en bas. Les sous-vêtements d'une et les sous-vêtements de la deuxième qui sont répartis dans des bacs. Voilà. Et puis après l'armoire où il y a leurs habits à toutes les deux avec des jouets encore et des déguisements. Donc ça ce sont leurs habits. On a gardé cette étagère pour tout ce qui est dessin parce que Lizzie passe sa vie avec des crayons dans les mains. On a les costumes. Une maison Playmobil et là ce sont des jeux de construction. Donc voilà pour la partie de la chambre des minettes qui a été refaite. Enfin on a juste réaménagé, réagencé avec ce qu'on avait sauf les lits qu'on a changés. On les a mis sur un lit superposé. Et finalement donc la chambre de anciennement la chambre de Rosie qui est ici. Vous pouvez voir c'est le foutoir. Et bah cette chambre là ça va devenir la nôtre à mon mari et à moi. Donc c'est pour ça que là je vais faire les travaux. On a fait le tri aussi dans les jouets qu'on va stocker ailleurs prochainement. Et j'ai avec les filles on a décollé tout le papier peint qu'il y avait ici. Le petit papier peint Liberty. J'en ai encore dans ma poubelle. Comme ça qu'on avait. Que j'aimais beaucoup. Mais on l'a décollé parce que ça ira pas dans le thème de notre chambre parce qu'on va refaire complètement, enfin je vais refaire complètement la pièce pour qu'elle nous corresponde. Mais elle n'est pas très grande et elle est un peu mal foutue. C'est parce qu'on a une fenêtre là et un radiateur sur ce pan de mur là qui est aussi avec la porte. Enfin, c'est pas très bien la chambre, cette petite chambre. Mais bon, on va y arriver. Et puis en enlevant le papier peint, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on a découvert? Je sais pas si vous... Ah oui. Voilà. Le mur est complètement défoncé. On est content. Alors je touche pas parce que sinon en fait le mur va complètement se briser. Mais on pense que c'est quand on a refait la salle à manger qui est juste de l'autre côté de ce mur là. On a créé... Enfin mon mari a percé tout le long du mur pour refaire des prises. Et on pense que vu que c'est de la tomette, la brique, ouais la brique rouge là, voilà. Et bah vu qu'on pense que, vu que c'est hyper, comment on dit, fragile. Oui fragile mais ça s'effrite en fait. Et bah on pense que le mur a bougé dû à ça. Mais bon c'est pas grave parce que de toute manière je vais lui demander de retirer une ligne d'ici à l'autre bout. Pour mettre nos, peut-être si ça rentre, mettre nos tables de chevet sur l'autre mur. Donc il y aura besoin d'une prise pour les lumières, les réveils et tout ça. Et voilà. Donc là il va falloir que je m'attelle à poncer les plaintes. En fait c'est des plaintes que l'ancien propriétaire avait mis sur une... En fait c'est pas des plaintes standards, hein, c'est des plaintes faites maison. Mais comment vous dire que là on peut pas se permettre de tout changer. Donc comment dire, on remet au goût du jour parce qu'en fait on a les peintures à domicile. Donc au lieu de tout casser et de tout refaire, voilà, on n'a pas forcément les moyens ces derniers temps de tout réinvestir à chaque fois en entier. Donc dès qu'on peut on garde. Et donc voilà, donc là je vais les poncer et après je vais les mettre en blanc. Comme ça sera assorti à la porte, aux fenêtres et ça ira avec la future couleur de notre chambre. Donc je vais me mettre au boulot parce que l'heure tourne et que après comme je vous disais les copines arrivent, j'ai des rendez-vous, il faut que j'aille à la déchetterie parce que j'ai vidé tout le sous-sol hier. C'est des vacances en mode travaux et vidage de maison. Mais ça fait un bien fou. Un bien fou. Donc au boulot, j'en profite pour décoller le reste de petites colles. Parce que non de Dieu, quand j'avais collé le papier peint, j'avais mis de la colle pour toile de verre et bah ça tient. Allez.
Bon, bah je crois que c'est officiel, la ponceuse rend l'âme. Après 4 années de bons et loyaux services, elle n'en peut plus. Voilà. Je vais voir avec mon mari s'il peut la ressouffler, lui remettre un coup de soufflette. Ou je vais essayer de voir où est-ce qu'elle est la soufflette, je sais pas. Mais bon, tant pis, je vais continuer à la main. En même temps, je comptais pas mettre à blanc non plus les plaintes. Je voulais vraiment les lisser et les rayer un petit coup. Comme là. Je voulais vraiment que ça fasse voilà, rayer. Après, voilà, il y a des endroits où c'est un peu plus décapé que d'autres. Et on va éviter de trop se coller au mur parce que finalement, de toute manière, ça creuse le mur. Hein. La joie des conneries des débutants. Mais bon. Donc, ouais. Elle est morte. Je suis dégoûtée. Et en plus, c'est que j'ai personne à côté pour aller en chercher une autre. Donc bon, bah c'est pas grave, on va poncer à la main, à l'ancienne, hein. Il a roulé. Dans la maison. Coucou à tous et bon matin, on se retrouve, on est jeudi, en plein changement de drap, en plein nettoyage de la maison. Donc là je vais essayer aujourd'hui de continuer le vlog et de le clôturer. Parce qu'on est jeudi, vendredi on a beau papa qui arrive et samedi, j'ai les filles à côté qui crient. Et samedi on n'est pas là avec mon mari parce que malheureusement j'ai perdu une tante. Et donc ça sera son enterrement samedi, mais on a beaucoup de route à faire pour y aller. Donc on fait quand même l'aller-retour de la journée. D'où beau papa qui débarque pour garder les enfants. Parce que c'est un peu... sinon ça aurait été trop compliqué. Enfin on les laisse pas seuls les 6, même si la grande nous l'a proposé. Voilà, on préfère quand même qu'il y ait des adultes pour surveiller. On sait jamais. Et puis après, on se retrouvera dimanche pour le jour d'anniversaire de Timéo, notre numéro 4, qui va fêter ses 9 ans. Et dire que ça passe. J'ai l'impression que là, finalement, je passe d'un cap entre la maman jeune qui a eu que des petits poussins et la maman qui vieillit, hein, bien sûr, et qui commence à avoir que des enfants, ados, pré-ados. Enfin voilà, ça fait vraiment une tranche qu'on passe là. On passe à autre chose, quoi. Mais c'est très bien, enfin c'est très très bien. On prend, c'est la vie qui nous l'offre, donc on prend. Donc oui, aujourd'hui une sacrée to-do list qui m'attend pour parce que bah déjà voilà, je vais nettoyer les draps de tout le monde, tous les doudous, tout parce que pour faire les shampoings dans les cheveux. Ça va Mimi? Ça, faut que je me trouve un pantalon parce qu'en fait j'ai pas de pantalon entièrement noir, donc voilà, je vais aller m'en trouver un pour avoir ce qu'il faut pour samedi. Et puis voilà, faut que j'anticipe les goûters pour demain, pour après-demain, les repas, enfin voilà. Essayer de décharger au maximum mon beau papa et sa chérie qui viennent nous prêter main forte pour ce week-end. Donc voilà, mais en même temps je veux les décharger parce que bon c'est... Oula c'est pas rien d'avoir 6 enfants à gérer. Après je m'inquiète pas, voilà, bon papa il en or, sa chérie elle en or, elle a eu 5 enfants, donc elle sait ce que c'est aussi d'avoir beaucoup d'enfants à gérer. Mais après c'est vrai que
Enfin, notre rythme, ça va, il n'y a plus de bébés, hein, mais je préfère, voilà, je suis comme ça. Je préfère toujours anticiper pour que quand les gens nous rendent service, ils aient moins de choses à faire et qu'ils profitent le plus possible des enfants et qu'ils soient pas pris par le temps, par ce qu'il y a à faire, enfin voilà. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais c'est ça. Donc voilà, donc aujourd'hui une to-do list de folie, puis en même temps cette to-do list elle a à voir parce qu'on part et en plus parce que lundi c'est la rentrée et que j'aurais aimé voilà, me faire repartir du bon pied pour lundi, pour l'école, pas me mettre trop de pression mais pour la semaine prochaine parce qu'il faut repartir sur les allers-retours le midi et compagnie. Donc voilà, je vais essayer de m'avancer. Le tri de la maison, je pense que je vais le mettre en stand-by pour le moment. Les travaux de l'autre côté, je m'étais dit peut-être si je peux faire la sous-couche des plaintes que j'ai commencé la dernière fois à penser à la main. Peut-être, voilà, mettre ma sous-couche sur mes plaintes là qui sont en beige, vert, je sais pas trop la couleur de ce que c'est. Donc voilà, les mettre, faire la sous-couche, ça serait bien si j'ai le temps. Et puis le reste des travaux, on verra ça soit la semaine prochaine, soit le week-end prochain, enfin voilà. Mollo, parce qu'on a un autre souci électrique, comme je sais plus si je vous l'ai dit. Enfin franchement, je suis tellement larguée au niveau du vlog, de ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, je ne sais plus du tout. Mais je sais plus. Donc je vais vous expliquer ça. On se voit plus. En fait, on a eu une brûlure du compteur. Voilà. En fait, on a nos fils de compteur qui ont cramé. J'ai les cannes à pêche à mon fils, ça fait 2 jours que je lui demande de les ranger. Bien sûr. En fait, on a... Je sais pas si vous allez beaucoup voir parce qu'on est dans le noir. Et j'ai pas plus de dire que ça. Bon. En gros, ils ont changé tout ça. Ouais. Je sais pas si vous avez... Ça va rendre beaucoup, hein. En gros on avait des fils en dessous, ouais voilà là je sais pas si vous allez vraiment voir mais j'ai pas de... Voilà, en fait en gros ici il y avait des fils qui ont cramé, qui étaient tout noirs et on s'en est rendu compte parce que ça sentait le cramé. C'est surtout mon mari en fait qui s'en est rendu compte que ça sentait vraiment très fort enfin ça sentait le cramé. C'est vrai que j'avais pas forcément à prêter attention et une fois qu'il me l'a dit, bah oui c'est vrai que bah dans ces cas là on tire un peu plus sur nos narines et on se rend compte qu'effectivement ça sent pas forcément très bon. Donc voilà, donc à 2 reprises, une fois avant que je parte, c'est arrivé et au retour quand je suis rentrée de vacances. Donc en fait moi je pensais que c'était par rapport au four, parce qu'en fait à chaque fois qu'il me le disait, le four à l'étage venait de s'enclencher ou venait de finir sa cuisson. Et donc je lui ai dit ça doit être relié finalement, ça doit être le fuseau, enfin le courant électrique qui part du sous-sol et qui va jusqu'à notre four qui doit avoir un souci, ou alors le four. Même moi je lui disais ça se trouve c'est le four qui est en train de nous lâcher une nouvelle fois. Donc en fait il s'est alerté un soir parce qu'il avait beaucoup de choses à faire durant cette journée, donc il n'avait pas pu, donc il s'est alerté le soir à 20h30 et c'est là où il a découvert les problèmes électriques, que nos fils étaient complètement cramés en bas, que bah en fait on le sait, enfin l'électricité, mon mari s'en est rendu compte dans cette maison, c'est un vrai champ de bataille. Il a remis plein de trucs au grenier sécurisé parce qu'en gros une étincelle et la maison prenait feu, tellement que c'était vraiment à l'ancien temps. Et puis une installation mais alors de merde, un schéma, mais rien n'est coordonné, rien va ensemble, enfin a priori la maison serait coupée en 4 mais d'une manière pas très forcément logique. Et donc là la dépanneuse qui est venue le soir quand on a appelé le service, on a de la chance, en fait on en avait une sur la commune, on a eu un coup de chance. Donc un quart d'heure après elle est venue, elle a mis en sécurité, enfin voilà. Et le fil qui posait problème, qui a fait voilà, qui a causé notre problème, elle nous l'a mis de côté parce qu'en fait il y avait une surtension sur un des fusibles parce que c'est tellement mal foutu ici que voilà, un peu plus la maison prenait feu à cause pas de nous mais de la manque de vigilance de l'ancien propriétaire qui avait mis trop de fils électriques sur une arrivée. Je sais pas si vous comprenez parce que même moi l'électricité je commence à m'y mettre parce que sinon c'est complètement du chinois. Hier j'ai eu les dépanneurs quand ils sont venus changer tout le tableau électrique, ils me parlaient de triphase. Et là, et en plus il était à fond dans son truc et je dis pardon.
c'est quoi la triphase, pourquoi tri, pourquoi phase, pourquoi tout ça. Donc voilà, il a essayé de m'expliquer, bien reparler avec son truc chinois et je lui dis, je fais non mais alors vous savez moi électricité ça fait genre 10 hein, parce que je n'y connais rien à part allumer sur un bouton jour-nuit. Voilà, ça s'est arrêté. Si j'en ai fait dans mes études, mais séries, voilà, séries continues, enfin voilà, des trucs à la con quoi, qu'on faisait nos petits montages où on allumait une petite lumière, ça allait pas plus loin. Et donc voilà, donc il m'a expliqué tout ça, et donc c'est le bordel absolu chez nous. Puis ils ont vu que le compteur était, mais vieux de chez vieux, était sur un truc en bois, le truc qui peut prendre feu à foison. J'ai l'impression que j'ai mon nez, oui, il est complètement rouge, on dirait un clown. C'est le matin, hein, il est 9h30. Donc voilà, donc ça a été changé. Ça a été mis en sécurité, le fil qui posait problème n'a pas été relié au boîtier, donc on a pu j'ai plus que le four finalement du piano, le reste, le four et le micro-ondes, eux, on les a pas rebranchés parce que finalement ça va reposer un problème. Et en fait surtout ce qui était dangereux, c'est pour ça qu'ils ont tout changé, c'est que normalement quand on a une surconsommation électrique ou quand il y a un problème voilà, dans le fuseau électrique, le compteur est censé le disjoncteur, pardon, est censé se déclencher pour couper l'électricité, pour signaler il y a un problème, alertez-vous. Une fois ça nous est arrivé avec le ballon d'eau chaude où finalement ça coupait tout le temps. Dès qu'on utilisait de l'eau sans savoir forcément que c'était ça au premier abord. Et finalement avec le technicien on avait pu, voilà. En plus comme fait exprès, mon mari n'était pas là. J'ai beaucoup de choses qui me tombent dessus à chaque fois dans cette maison quand mon mari n'est pas là. Et voilà, avec le technicien on s'était rendu compte que c'était le ballon d'eau chaude qui était mort et qui faisait que ça faisait disjoncter la maison. Donc le truc de sécurité, le disjoncteur... je vous ai dit quoi tout à l'heure? Oui c'est le disjoncteur... Non. C'est le disjoncteur. Oui c'est ça je crois. Il s'était déclenché, donc c'était bon. Sauf que là, rien ne s'est déclenché. En fait le truc de sécurité ne s'est pas mis en route. Donc finalement la maison aurait pu prendre feu. Et nous on ne sait pas ce qu'on serait devenu. Voilà, donc on est très content que, enfin je remercie 1000 fois mon mari d'avoir senti l'odeur parce que moi je l'avais vraiment pas capté, donc je remercie 1000 fois et les dépanneurs d'être venus tout de suite. Enfin franchement on a eu une chance de folie. On a un ami qui va venir lundi nous expliquer comment refaire tout le système électrique de la maison avec le tableau, parce que je lui ai dit on cherche même plus, voilà, limite je veux une pièce par disjoncteur, enfin je veux pas aller... Je veux pas me risquer, je veux vraiment pas, ça me fait tellement peur, j'ai tellement peur de perdre ma maison, de perdre mes enfants, mon mari, enfin... Que je veux même pas jouer avec ça. Mon mari il est pareil, il va partir même en formation, il a fait une demande de formation électrique pour gérer le truc. Enfin voilà. Sinon, les grandes lignes sont ça. Je suis debout depuis 7h du matin, quand mon mari est parti parce que ce petit malin m'avait pas donné son sac isotherme hier pour faire son lunch, donc je lui ai fait ce matin avant qu'il parte au boulot. Et j'en suis à la troisième... Non, il y en a une cette nuit, donc j'en suis à la deuxième machine qui tourne parce que voilà, nettoyage de tous les lits, de tous les doudous comme je vous disais tantôt, pour la reprise, pour que tout soit propre. On va faire le shampoing des cheveux pour éviter d'avoir des lentes d'époux et compagnie. Hein, on rectifie tout ça. Les manteaux, je pense que je vais m'en charger dimanche. Parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps. Parce qu'il faut vraiment, j'aimerais bien trouver du temps pour partir en commission. Il faut qu'on finisse vite fait des petites révisions au niveau des devoirs parce qu'on a vraiment bien bossé hier. Et que quand c'est les vacances, je leur demande pas énormément de bosser au niveau des devoirs. Parce que c'est les vacances, c'est la relâche. Et que je suis très minutieuse et chiante. Hors période de vacances avec eux au niveau des devoirs. Je tiens à ce qu'ils travaillent. Mais quand c'est les vacances, j'ai envie de vous dire, c'est les vacances. Et moi aussi, c'est les vacances. Foutez-nous la belle école, on n'en peut plus. Donc voilà, et puis bah voilà, la journée va se faire, je vous embarque, je ne vous oublie pas et je clôture absolument ce vlog ce soir pour vous le mettre en ligne parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, sur ce, je vais continuer de faire mes lits de mes filles, de changer les draps et puis c'est parti pour la journée.
chérie, on va l'enlever. Oui, tu vas pouvoir. On se retrouve. Il est 18 h. C'est l'heure de la douche des loulous. Oui, tu peux l'enlever et tout mettre au sale. Rosie passe la première à la douche. Parce que on a fait le shampoing pour les poux ce soir. Ça. Oui, je vais t'enlever le chouchou. On va le mettre au sale aussi. Prends ton bonnet. Voilà. Tout mettre au sale. Les chouchous, les tout. Enfin, franchement. Signe des travaux. Non, dans le panier. Et balance tout par terre. Donc ce soir, on a tenté un nouveau shampoing pour changer un petit peu parce que j'arrive à plus. C'est cette année de bestiole s'adapte. On a besoin d'un shampoing à un autre. Et non mais t'inquiète pas. Et donc aujourd'hui, on est revenu à nos anciennes habitudes. Mais ça brûle un petit peu pour la peau de certains qui sont un peu sensibles de la famille. Donc on a pris le nettoyant à dents, à la menthe. En fait, il faut qu'il y ait du menthol dedans. Donc là, il y en a. Et du vinaigre d'alcool. Et en fait, c'est ça qui est pas terrible pour leur peau. Pour certains, ça fait des marques rouges. Mais quand c'est comme ça, bah, je leur dis de mettre moins longtemps pour pas que ça leur fasse du mal. Que ça les brûle de trop. Donc voilà, donc on va nettoyer tout ce petit monde et puis bah je vais en profiter pour aussi clôturer le vlog parce que bah voilà, on va faire les douches, on va faire le dîner, ça va être la fin de journée dite normale, rien d'exceptionnel. Le goûter est prêt pour demain, j'ai fait des flancs nature et choco et puis bah voilà, et demain on finira de préparer la maison avant que notre super papy, notre super héros, viennent à la rescousse pour nous aider avec les enfants. Donc voilà, donc on se retrouve pour l'anniversaire de... Voilà, dimanche. Donc on s'est dit à dimanche. Bye bye.